Ce thème qui suis-je est influencé par beaucoup de facteurs. Pour tous ceux qui m'ont toujours suivi, en invitant les gens, je sais que je n'ai invité personne, mais pour ceux qui décident de veiller avec moi pour les prochaines 20 ou 30 minutes là, j'apprécie votre sacrifice que vous faites. Maintenant, je disais qu'au cours de tous mes lives, il y a des questionnements. Les gens se soulèvent, les gens s'éveillent, mais en même temps, les gens se posent des questions. Pour ceux qui se posent cette question, qui suis-je? Merci beaucoup, Teddy Cortus. Merci beaucoup. Qui suis-je? À cette question, vous leur direz ceci. Je suis le fils de Nzambakana. Je suis la manifestation de Nzambakana, Tata Nzambe. Je suis sa manifestation, car il m'a créé à son image. C'est un Dieu, pour ne pas dire, c'est un être merveilleux. Si vous allez lire le livre que les chrétiens se prévalent ou se disent que c'est leur livre à eux, ce qui est une erreur, parce que quand la Bible avait été compilée par les Romains, ils ont dit que ce livre est un livre universel, dont tout un chacun peut en prendre profit pour s'éduquer, pour apprendre. Et surtout, pour l'éveil de soi, pour la sagesse, la connaissance, la culture et même la science. Tout est compilé dans ce livre que vous voyez, la Bible, que les chrétiens aujourd'hui exhibent et qu'eux-mêmes n'appliquent même pas dans leur vie. Pardonnez-moi, je sais que certains d'entre vous êtes chrétiens, moi-même je l'étais, je le suis. J'utilise plus que j'utilise parfois les grégores de Yahshua pour faire certains travaux spirituels. Alors, Nzambakana, les esprits m'ont demandé un peu de lire un livre. J'ai seulement 2 versets que j'ai pris dans que les esprits m'ont révélés. 2 versets seulement, je ne vais pas trop vous garder longtemps sur cette affaire de versets. Pour donner la réponse à la question « Qui suis-je » Alors, voici le premier verset, clairement ce qu'il dit. C'est dans le livre de Genèse, le chapitre 3. Genèse chapitre 3, le verset 3 et le verset jusqu'au verset 5. Je répète, du verset 3 jusqu'au verset 5 de Genèse chapitre 3. Je vais lire ça lentement avec vous. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Car Dieu sait que le jour où vous en mangerez de cet arbre qui est au milieu du jardin, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Le verset 5, j'insiste. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez de ce fruit de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin d'Éden, vos yeux s'ouvriront. Vous aurez des visions, vous deviendrez des prophètes, vous deviendrez des prêtres, et que vous serez maintenant comme des dieux, des connaissants, puisque des dieux avec petit d x à la fin ici, vous serez des grands initiés, reflétant ainsi la lumière de Tata Nzambakana. Vous serez comme les dieux, vous deviendrez des dieux. Vous allez connaître désormais le bien et le mal. Vous saurez désormais comment consulter les gens, les enlever, les consulter pour leur faire savoir le comment et le pourquoi des choses de la vie, les phénomènes de maladie et autres. Car vous avez eu, si vous avez accès à cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Voyez-vous? Et qui nous parle ici? C'est celui que les chrétiens appellent bonnement Satan le diable. Mais allons-y découvrir qui il est. Pourquoi il engage cette conversation avec la soi-disant Ève, notre ancêtre, la première femme? Et là encore, l'initiation vous expliquera. Mais non, prenons simplement la Bible de manière littéraire, au premier degré de compréhension que même toutes les religions du monde prêchent, même l'islam, puisque cette partie existe exactement dans le Coran. Qu'est-ce que cela voulait dire
Oh, j'ai même réveillé ma secrétaire particulière. Aujourd'hui, là, tu ne vas plus contrôler autant, oh maman. Ça, c'est une révélation de Nzamba Kana. C'est ce que je viens partager. Qui suis-je? C'est la question qu'ils m'ont demandé de venir développer avec vous. Qui suis-je? Qui suis-je? La réponse commence par Genèse chapitre 3, le verset 3 jusqu'à 5. Mais surtout le verset 5 où il est écrit. Satan, le diable, dit à la femme. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez de ce fruit-là, qui est au milieu du jardin, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ce type de Satan dit ça pourquoi? Bon, moi, je n'aime pas le nom de Satan. Pourquoi ce chérubin, ange du bien, dit cela aux esprits? Nous allons découvrir qui il était. Et pourquoi d'abord il a dit? Il l'a dit parce que dans la Bible nous dit ceci. Et Dieu, après avoir créé l'homme, Dieu donna toute domination. Dieu créa l'homme. Je cherche le verset. Je suis en train de le trouver. Je le cherche. Je le cherche. Voilà. Et Dieu dit à l'homme, je te donne toute autorité et toute domination sur toute la terre. Ainsi, Dieu dit à l'homme, tu vas donner les noms aux animaux selon leurs espèces, le bétail selon leurs espèces, les reptiles de la terre selon leurs espèces. Toute cette autorité et pouvoir fut donné à l'homme. Car au début de sa bénédiction, l'homme ne dit-il pas, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Et il bénit le premier homme. Et ainsi, l'Éternel formant l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines. Nous connaissons ce verset de chapitre 2, verset 7. Et Dieu donc mit un jardin au centre de la terre, le jardin d'Éden. Et qui il mit comme responsable? Voici ce que nous dit le livre d'Ézéchiel, le chapitre 28, le verset 13 maintenant. On nous décrit qui était normalement chargé de juste surveiller et garder le jardin. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir et d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. C'est toi que l'Éternel Dieu, notre Seigneur, avait placé sur la montagne sainte de Dieu pour surveiller sur toute l'étendue du jardin. Tu étais chargé comme gardien. Alors toi, chérubin, tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre. On parle toujours de Satan le diable. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité ou le mal a été trouvé en toi, par la grandeur de ton commerce. Tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de cette montagne, et ton cœur s'est élevé. Ajoute le verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Alors je vais te jeter par terre. Je te livre en spectacle à tous les rois de la terre, donc à tous les présidents, pour que ceux-ci puissent te rendre honneur par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Alors, je te fais sortir de mon royaume. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui vont te regarder. Voilà la description de ce chérubin. Son rôle était de garder le jardin où habitait le premier couple. Voyez-vous, voilà, j'ai fait lire ce verset exprès pour répondre à certaines questions. Qui suis-je? Je suis cet enfant. Je suis la manifestation divine. Je suis un Dieu sur cette terre. En d'autres termes, Nzamba Kana m'a créé à son image selon sa ressemblance, me donnant toute autorité et tout pouvoir. Et par conséquent, toute domination m'a été donnée dans tous les cieux, c'est-à-dire sur terre, dans d'autres planètes. Quand vous entendez le mot cieux, veut dire les dominations. Donc, toute domination fut donnée à l'homme. Et qui en était le gardien, qui devait être le gardien normalement
du jardin d'Éden, on nous dit que c'est Satan. Mais en réalité, il ne s'appelait pas Satan, c'est le chérubin. Satan veut dire tout simplement opposant. Donc, il gardait ce jardin. Mais, le verset 16 n'a-t-il pas dit qu'on l'a trouvé en lui finalement un esprit d'orgueil? Le verset 17 nous dit qu'il s'était élevé à cause de sa beauté. Un chérubin qui était très beau à voir. Vous pouvez être méchant, mais votre beauté ne changera point. Au moment où je fais allusion à... Bon, nous avons une vidéo qui circule sur ça, je ne vais pas le développer. Mais le point que je vais développer ici, c'est pour vous dire, et là je vais en revenir sur le point, que le jardin d'Éden était gardé par des esprits. Leur rôle était d'être comme des anges gardiens. Donc, le chérubin était ange gardien du premier couple. Il devait être ange gardien de toute la planète Terre, mais entre-temps, c'est l'homme qui était aux commandes de tout. C'est l'homme qui devait avoir la domination de tout. Comprenez bien cela. Mais malheureusement, à cause de l'inclination et de l'orgueil de celui qui devint finalement Satan, c'est-à-dire opposant, Satan, le diable, opposant, rebelle, vis-à-vis du Créateur, les choses changèrent. Les choses changèrent. C'est-à-dire, l'homme ne pouvait plus avoir contrôle de tout. Exposé dans ces histoires, il n'a pas pu comprendre ce qui s'est passé. Donc, souvenons-nous que le verset là, 5 nous a dit, lui, Satan le diable, puisqu'il était en train de suivre les paroles que l'Éternel Dieu Nzambakana est en train de donner au couple en disant, vous allez avoir la domination sur tout, vous serez les maîtres de l'univers et tout. Satan le diable écoutait. Et à partir de là, il a eu de la jalousie. Et c'est à cause de ça, Satan est venu dire ici que Dieu sait que le jour où vous allez manger de l'arbre là qui est au milieu, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez remarqué que j'ai commencé mon show avec cette musique de chez nous. Ça parle de quoi? Vous avez constaté, ça parle de Maboga. Ça parle de Diboga. Ça ne fait que tourner autour de ça, dans la chanson en question, si vous vous en souvenez très bien. Hein? Donc, assure cette explication. Le premier homme sur terre était le maître de l'univers. Mais il y avait des anges gardiens autour de lui. Le chérubin en faisait partie. Il devait garder, les protéger. Juste les protéger. C'était son rôle. Depuis le jour de leur naissance ou de leur création. Vous verrez le rapport que je vais faire. Et ça a un rapport avec le sujet d'hier. Donc, par rapport à cela, qu'est-ce que je voulais dire? Les gens ont posé des questions, 1001 questions à propos de l'ange gardien. Ou bien la femme de nuit ou le mari de nuit. Mais souvenez-vous qu'au début de la création, Nzambakana avait toujours mis autour de l'homme un ange gardien. Parce que, une fois de plus, vous avez lu avec moi le livre d'Ézéchiel. Satan le diable, qui était ce chérubin, il veillait au jardin. Mais qui était au jardin? C'était le premier couple. Donc il était en fait un ange gardien de ce couple. Mais l'homme a perdu ce contact. Mais Dieu, dans sa préscience, Nzambakana, a fait en sorte que, malgré le fait que l'homme, par son ignorance, s'en est écarté, voulait se précipiter à avoir accès à cette connaissance, justement cet arbre, pour nous les initiés du Bouiti, on nous dit, cet arbre de la connaissance du bien et du mal, qui vous permettra de connaître le bien et le mal, c'est quoi? Mais c'est le bois sacré. Il n'y a pas à aller parmi les un chemin. C'est le bois sacré. Notre frère hébreu, dont je vous parlais dans les autres descriptions, qui est un peu mélangé, métissé un peu là, parce que je vous ai dit, les Hébreux c'était des Noirs, mais ils avaient un teint un peu plus clair. Par contre, ils étaient tous nos frères noirs. Eux, Nzambakana leur a donné la Kabbale, le livre. Et en nous, il nous a donné le bois sacré. Voyez-vous, donc aucun n'était perdant. Voilà pourquoi le blanc a développé le livre que vous voyez, que vous lisez aujourd'hui. Mais nous, avec notre bois sacré, on n'a pas pu beaucoup le développer parce que notre frère, malgré le livre qu'on lui a donné, il s'est toujours tourné vers nous pour dire, ah, je crois que le livre là ne me suffit pas, il me faut quelque chose de pratique. Alors il vint vers nous pour nous détourner, pour nous dire que non, comme toujours, non, ce que tu fais là c'est diabolique, ce n'est pas bon. Alors qu'ils ont compris que le vrai pouvoir se trouve dans le temple
des forêts. C'est-à-dire, le vrai pouvoir se trouve dans la forêt. Le vrai pouvoir de Nzamba Kana, c'est là où se trouvent tous les pouvoirs, tous les génies. Dans les pays des Blancs, regardez vous-même. Quel génie? Vous leur parlez de ça, ils ne croient même pas. Ils se disent, mais c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi? Parce que c'est désertique. Il n'y a pas des arbres, il n'y a rien. Et pourtant, les esprits sont là. Or, ces esprits aiment le silence, ils aiment la forêt, ils aiment la forêt dense. Parce que leur temple, c'est ça. Alors, disais-je, sur cette affaire, comment nous avons donc perdu cet ange gardien. Voilà pourquoi Nzamba Kana, dans sa préscience, un Dieu qui prévoit toujours tout et qui ne change point, car il n'a jamais changé au commencement. Il ne changera point jusqu'à la fin. Donc, il a fait la loi de rattrapage. Le jour que nous naissons, il nous donne un ange gardien. Cet ange gardien, dans notre tradition, on l'appelle notre femme ou mari. On l'appelle de nuit parce qu'on ne peut pas le voir. C'est lui qui est là autour de nous. Je viens insister sur ceci parce que dans l'autre live, il y a des gens que j'étais en train de voir, il y a des pensées qui se profilaient. Il y a des gens qui ont fait des témoignages que tous sont pareils. En tout cas, on connaît des jeunes filles qui ont fait des témoignages que elles couchaient avec leur mère en vampire. Donc pour moi, il n'y a pas de différence. Chers frères, chères sœurs, vous faites une confusion. C'est pour cela qu'on vous demande de vous initier. C'est pour cela qu'on vous demande d'avoir accès à la connaissance des arcanes secrètes, qui consistera pour vous de vous rapprocher d'un vrai connaisseur. Moi, ce que je vous parle, c'est des connaissances expérimentées. C'est des connaissances de bouche à oreille. Donc, je vais encore éclaircir une fois de plus sur cette affaire de l'ange gardien. Le chérubin était l'ange gardien d'Adam et Ève, selon le livre de Genèse, chapitre 2, du verset 7 jusqu'à 13. Selon le livre d'Ézéchiel, le chapitre 28, du verset 13 jusqu'à 18 que nous venons de lire. C'était des anges gardiens, parce que c'est lui qui gardait le jardin d'Éden. Mais à cause du péché, cette opportunité a été arrachée. Donc l'homme s'est retrouvé lui-même perdu, ne sachant plus où il faut aller. Du fait que, il a violé le principe, où il s'est précipité à avoir accès à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il fallait d'abord la connaissance. Il fallait progressivement avoir un certain temps, une certaine expérience. Vous ne pouvez pas partir du lait. Vous avez encore les dents de lait, vous voulez vous précipiter à manger déjà l'os du caïman ou bien l'os du poulet. Vous ne pouvez pas. Vous devez attendre, mais l'homme n'a pas attendu cela. Voilà, la rhétorique qui se cache derrière cette vérité. Voilà la vérité métaphysique derrière cette affaire de la fameuse pomme ou l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais cet arbre de la connaissance du bien et du mal symbolise simplement le pouvoir de Dieu qui se trouve quelque part, centré chez les Juifs. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est cet arbre qui a les 10 séphirotes ou les 10 centres énergétiques par lesquels Nzamba Kana, les énergies universelles, la mer universelle se manifeste jusqu'à Malkout, le royaume terrestre. Ceux qui ont le livre bleu, veuillez vous référer. Étudiez ce livre bleu-là, il explique tout le phénomène du transfert des énergies. Voilà donc, chez le blanc, on nous dit, chez nous les bouddhistes, on nous dit que voilà. Nzamba Kana a donné le livre chez le blanc, la Kabbale. Et il a donné chez l'homme noir, l'autre frère noir. Ce n'est pas une manière de dire le blanc, mais il a donné à notre frère, qui est le frère hébreu, mais qui était notre frère. Nous étions 2 frères. Il faut bien comprendre cela. Donc, l'autre plus malin, il a pris le livre. Nzamba Kana dit, toi tu prends le livre. Et quant à vous, toi le frère noir, et pour éviter les palabres entre vous deux là, ce serait une longue histoire si je rentre dans la tradition Bouti pour parler de cette histoire. Renseignez-vous auprès d'un grand initiateur du Bouti, vous expliquera bien cette histoire-là. Et c'est fondé. Ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit quelque part. Mais la tradition orale existe plus de 25 000 ans. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Nzamba Kana a donné de 2 versions. L'autre écrit la Kabbale, l'autre la plante qui est au milieu du jardin là, parce qu'il y avait 2 arbres, hein, souvenez-vous. Si vous lisez encore bien là, on nous dit qu'il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y avait également l'autre qui est l'arbre de la vie. Mais cet arbre de la vie, c'est quoi? Mais c'est l'iboga. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le fameux arbre kabbalistique qui a 10 degrés de compréhension qui circule depuis Keter pour descendre jusqu'à Malkout en passant par Bina, Hokma et autres. Ah, je ne savais pas que Maître Ato Moribenga expliquait tout ça. Merci bien de venir témoigner. Donc, toutes ces vérités sont ainsi.
Oui, Atomo Divenga, c'est un grand maître initiateur. Donc, s'il vient, vous venez confirmer ce que moi je dis qu'il le dit. Mais c'est comme ça, tout initié connaît cette vérité. Le blanc a la Kabbale et l'homme noir a son boité, l'arbre. Parce que, je me répète, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y avait aussi l'arbre de vie. Et nous avons l'arbre de vie. Parce que quand vous vous initiez, souvenez-vous le verset, lisez, je vais relire ce verset avec vous. Le verset 5. Le gardien de l'Éden, l'ange gardien de l'Éden, Satan, celui devenu plus tard Satan, il déclare lui-même, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, le jour où vous mangerez de cet arbre qui est au milieu. Donc, le jour où vous mangerez le fruit de l'arbre de vie, vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez maintenant comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et c'est ça, c'est que le boité vous amène. Voilà pourquoi on vous demande de vous initier. Quelles que soient les religions où vous êtes, quels que soient les milieux ésotériques. Je vous dis, il y a des maîtres francs-maçons, il y a des pasteurs. Alors je vous parle. Ils vont se faire initier. Moi, je vous ai dit, mon grand frère, bien que tant que professeur international, c'est des secrets que je ne peux pas venir divulguer. Je ne peux pas vous dire les noms. Il reçoit des hautes personnalités, puisque lui-même, il est dans ce grand milieu-là. Il les initie. Je n'ai rien à vous cacher, parce que le boité, c'est ça l'arbre de vie. Car cet arbre de vie vous permet de comprendre le bien et le mal. Alors, autour de cet arbre de vie, vous avez toujours votre ange gardien. Et je vous ai expliqué le phénomène de votre ange gardien, c'est-à-dire votre femme ou mari de nuit, que Dieu vous donne le jour de votre naissance. Pourquoi? Parce que le premier ange gardien, Satan, le diable, s'est révélé, plutôt s'est rébellé. Donc, du coup, l'homme avait perdu sa domination sur toute la création et dans tous les univers. Ainsi, l'homme ne devenait plus le maître des univers. Ah oui, l'homme, la Genèse l'a dit, non? Que Dieu donna toute domination à l'homme. Et l'ange rebelle, le chérubin, ce bel ange, cet ange qui était tellement beau, intelligent, et pris de jalousie et de colère, décida de passer par le moyen d'un serpent. Ça s'appelle la technique du ventriloque. Aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent ça. Ils font parler des poupettes, les ventriloques. Donc, c'est ce que Satan a fait. Satan a fait le ventriloque à travers le serpent. Faire parler le serpent. Le pauvre serpent n'a rien à voir. Et c'est ainsi que Satan, le diable, est souvent représenté dans certains mythes, dans certains milieux religieux, symbolisé par le serpent. Parce que le serpent a la ruse, le serpent a ceci. On accuse le pauvre serpent qui est un animal, même un reptile, de tous les noms. Alors que c'était un ventriloque. Vous voyez, Satan, le diable, l'a utilisé comme ventriloque, étant donné que c'est un esprit. Voyez-vous? Donc, puisque Satan, le diable, qui était le premier ange gardien de l'homme, n'assumait plus son rôle, alors Nzambakana, dans sa science, a prévu que chaque homme, désormais, qui naîtra sur terre, on doit lui attribuer un ange gardien, ou bien une femme ou un mari de nuit. C'est simple et clair. C'est le plan de Nzambakana. Ça n'a rien à voir avec les phénomènes dont certains compatriotes sont venus m'expliquer que, oh non, ils tous sont pareils. Ils sont dans la confusion. Ils confondent la sirène. Ils confondent la femme là qu'on appelle Mami Wata. Ils confondent les phénomènes de sorcellerie. Moi, je vous ai dit, je fais un témoignage personnel. Mais tous ceux qui sont initiés ici, à certains parmi vous, je vous en prie, allez-y faire des vérifications. Quand vous êtes initié et que vous savez sortir en vampire, vous dédoublez, on appelle ça c'est dédoublé ou bien c'est biloqué. Vous êtes en mesure de quitter, là où je suis par exemple, en Montana, Sainte-Helena, de me rendre à Oyem. Ah oui, à la seconde, je me rends, je me dédouble. Il suffit que je m'assure que mon corps est bien protégé et je vais. Et quand je vais là-bas, si je sais qu'il y a une certaine Angeline Meyan, Oyanmeka. Bon, mademoiselle Angélique Oyanmeka, si on se connaissait depuis, mais qu'on n'a jamais eu la chance physiquement de faire l'amour, mais je voudrais d'elle, mais elle me dit, non, moi je suis marié, je ne viens pas me faire ça. Mais je vous dis, en vampire, il y a la possibilité que, si vous êtes bien initié, vous connaissez cette technique, vous pouvez aller là-bas, chez Monique Yambemba, ou Yamba, ou comment elle s'appelle. Vous partez là-bas, vous allez lui faire l'amour. Je vous dis qu'elle va sentir que c'est réel. Elle va bien vous voir. Vous la pénétrez tout devant le mari. Elle va être même gênée le matin, se réveille, elle est mouillée. Le mari va lui dire, mais toi c'est quoi? Moi je ne t'ai pas touché, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je ne sais pas, c'est un accident. Mais en temps, la femme là, elle m'a bien vu, moi, Moréo Nouvier. Elle va prendre le téléphone pour m'appeler, mais monsieur quand même, qu'est-ce que tu as fait? Moi je te dis, je ne veux pas ces histoires-là. Alors, mais moi je voulais de toi depuis longtemps. Je suis venu chez toi, mais tu es arrivé à quelle heure?
Mais je suis arrivé à telle heure. Mais tu es où? Je lui mens comme ça, je vais la mentir que non, sur la Libreville, j'ai conduit la nuit. Bah, après, je vais lui dire, bon, écoute, est-ce que maintenant on peut se retrouver dans la réalité? Mais puisque je lui ai déjà fait ça en esprit, et ça devient une habitude, et puis on va le faire. Donc le cas des jeunes femmes, ou le cas des femmes ou des hommes que vous voyez, qui viennent vous péder, parce qu'il y a des phénomènes, hier je n'ai pas voulu trop développer sur ça, mais je vais vous expliquer maintenant. Vous verrez qu'il y a des femmes qui ont ces facultés. On a vu ça sur YouTube, non? Vous n'avez pas vu les femmes, les vieilles mamans, même béninoises ou ivoiriennes, qu'on a vu sur les toits des maisons accrochées à gauche, à droite. Il y a eu un cas au Yémen, un gars, on l'a attrapé sur le toit. Parce qu'il est sorti à vampire, mais il n'a pas pu retourner. On l'a trouvé là. Ça, c'est des faits réels. Ça s'appelle une bilocation avec transport conscient, avec votre même transport du corps physique. Ça existe. Parce que vous vous transposez, s'il y a un accident là-bas, ben, on vous retrouve. Et pourtant, votre corps physique est ici sur mon lit aux États-Unis, mais on peut me retrouver, mon autre corps là-bas. Ça s'appelle un dédoublement. Dédoublement veut dire vous êtes double. Ah oui, les grands initiés le faisaient. Souvenez-vous, la préfiguration, comment ça s'appelait ce phénomène-là? Où Jésus, les apôtres l'ont surpris en train de converser avec Moïse. Voyez-vous, Moïse, on l'a vu à la lumière, et puis Moïse était avec d'autres personnes là, et Jésus se mettait à converser avec eux. Les gens disent, oh, c'est quoi ça? Ils ont trouvé un nom, il y a un nom religieux là qu'ils ont attribué à ça. Ou la configuration, ou je ne sais pas trop quoi. Donc ce phénomène existe bien le bien. Il y a des gens qui se dédoublent. Ils peuvent apparaître au même moment ici et ailleurs. Là, c'est pour répondre à la préoccupation de certains qui jusqu'ici n'ont toujours pas compris. Et je vais pouvoir le confirmer une fois de plus. Voilà, oui, ça c'est une histoire vraie, je suis au courant de ça. Il est parti faire même des achats en France. Le frère lui dit, ah, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? Je suis venu faire des achats. Et il est reparti, oui, voilà. Les grands maîtres qui ont un grand niveau d'initiation sont capables de le faire, je vous dis. Ils peuvent se déplacer dans l'espace et le temps. Mais c'est des phénomènes, quand vous expliquez ça aux enfants d'aujourd'hui, qui sont maintenant esclaves de l'histoire d'Android, de la technologie, je vous ai dit, tous ces histoires-là détruisent votre âme. En d'autres termes, diminuent la capacité de vos pouvoirs psychiques. Alors que vos pouvoirs psychiques sont endormis à vous. Il faut vous initier pour les réveiller. Donc c'est ça le phénomène. Donc, je me répète pour être plus précis là, pour que nos frères là puissent comprendre en suivant cette vidéo que la femme de nuit, c'est votre ange gardien. Et votre ange gardien vous a été donné depuis la création de l'homme, depuis le jardin d'Éden. Le premier ange gardien qui avait été donné à l'homme s'appelle Satan le diable, chérubin. Je vous ai donné les preuves bibliques. Hein? Ézéchiel chapitre 28, du verset 13 jusqu'à 18. C'était lui le premier. C'est lui qui veillait au jardin d'Éden. Mais comme il a, par sa cupidité, sa beauté et son orgueil, eh bien, il s'est rebellé. Et maintenant, comment communiquer avec qui? Je l'ai dit hier, vérifiez la vidéo là. Hein, je crois qu'il y a les jeunes là qui me font les vidéos sur YouTube, qui m'ont pris la vidéo, bon, ils ont donné leur titre. Pour moi, mon titre c'est Marie et femme de nuit. Mais il y a un là, on vous demande, la question est bien posée. Ah mais oui, c'est ça. Comment communiquer avec elle? Voilà, il faut suivre ces deux vidéos. La première vidéo est intitulée Vérité sur les loges maçonniques et les phénomènes de mari de nuit et de femme de nuit. Suivez cette vidéo-là, je vous en prie. Et la deuxième vidéo, c'est celle que j'ai sortie hier. Femme de nuit ou mari de nuit. Fallait peut-être... Bon, moi, je ne suis pas trop bien en marketing. Mais il y a les jeunes là qui ont sorti un bon titre sur ça. Et c'est ça en train de même de battre beaucoup de records sur l'audience. C'est intitulé comment... je ne sais pas, comment attirer, comment faire en sorte que votre mari et votre femme vous attirent le bonheur ou quoi, quelque chose comme ça. Vous verrez. Hein? Ça circule. Je l'ai fait sortir hier. Elle est toute fraîche là. Ok, vous verrez même que ça va suivre. Ce sera la suite de cette vidéo par ordre quand je vais balancer ça, quand j'aurai fini le live avec vous. Alors, la femme de nuit, c'est votre génie de naissance. C'est votre ange gardien qui joue le rôle que Satan le diable, celui qu'on a appelé Satan le diable, l'esprit chérubin puissant, gardien du jardin d'Éden, parce que c'est ainsi la préscience de Nzambakana, le Dieu créateur, depuis le début de l'histoire de l'homme, avait toujours mis un ange gardien autour de l'homme. Et le premier ange gardien de l'homme s'appelait bien Adam, Satan le diable. C'est lui qui gardait le jardin. Mais, je vous ai déjà fait la genèse de l'histoire. Mais suite, le livre de Ézéchiel chapitre 28 explique toute la scène. Le verset 18 ajoute que non, mais c'est à cause de son orgueil,
à cause de tout, la jalousie, le fait que Nzamba Kana a donné tout pouvoir et toute domination à l'homme, il s'est dit non, c'est le moment de se rebeller. Et il devint rebelle. Et à l'issue de ça, bien sûr, nous connaissons la suite. L'aspect religieux explique que comme l'homme a mangé le fruit, bon, les malheurs ont commencé, voilà, l'homme commençait à tomber malade et toutes ces histoires-là. Alors que l'arbre, les deux arbres étaient là. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il y avait un autre arbre qui était au centre du jardin. C'est l'arbre de vie. Et je vous ai déjà expliqué que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça n'engage que ceux-là qui doutent. Mais ça, c'est des vérités que vous pouvez, des vérités spirituelles et mystiques que vous pouvez vérifier auprès de n'importe quel initié. Les Mandingos et les Malinké, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, la Sierra Leone, le Mali, le Sénégal, tous ces autres pays aux alentours, au Ghana, ils ont leur manière à eux d'expliquer ce que je dis. Et j'ai expliqué ça en anglais dans d'autres réseaux. Et ils étaient tous d'accord. Et donc, ils ont dit, oui, on se retrouve dans ce que vous dites. Mais chez nous, on nous explique comme ça, comme ça, comme ça. Mais c'est pareil. L'histoire est universelle. L'appellation femme de nuit vient d'où? Effectivement, ça, vous avez raison. Ça prête à confusion. Parce que quand on vous dit femme de nuit, ça nous fait penser aux gens qui ont les mami wata. Je vous comprends. C'est une expression qui est rentrée dans la littérature quotidienne. Bon, c'est la religion qui a créé toutes ces histoires-là. Mais il y a même, ça va même loin. Les métaphysiciens appellent ça esprit incube et esprit succube. C'est comme ça. Vous rêvez que une femme vient faire l'amour. Vous rêvez même parfois qu'elle est exigeante et vous jouissez, vous avez l'amour, faites l'amour avec elle. Bon, les religieux ont associé cela à des esprits démoniaques. Je vous l'ai dit et je le répète, suivez toutes mes vidéos. J'ai des témoignages des pasteurs qui soi-disant délivrent les gens de ça, mais entre-temps eux-mêmes, ils sont victimes, ils souffrent de ça. Il y a des gens qui m'ont contacté en privé. J'ai recommandé d'aller faire le rite. Depuis 30 ans, ils exercent. 20 ans, 15 ans, combien d'années? Ils exercent comme pasteurs, mais ils rêvent toujours qu'ils font l'amour à une femme. Donc, cette femme-là, moi, dans notre langage traditionnel, on appelle votre génie. Votre ange gardien. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Hein? Maintenant, dans nos langues à nous, on a nos terminologies. Chez les femmes, ils ont un nom. Chez nous, les Gallois, on a un nom qu'on attribue à cet ange gardien-là, ou à cet esprit. Alors, comme je disais, les religieux ont, malheureusement, comme vous dites là, les religieux ont mis ça dans un sens plutôt négatif, péjoratif. C'est comme quand vous parlez du mot magie. Ceux qui ont le livre bleu là, c'est à cause de ça je vous encourage de commander le livre bleu. Le mot magie vient de Magia Magdim Magdom. Magia Magdom vient du mot excellence, maîtrise des lois universelles en vue de les appliquer pour le bonheur des uns et des autres. Voilà ce que le mot magie veut dire. Bon, allez-y consulter maintenant le vrai dictionnaire des gens là, la Rousse et tous ces gens là. Ils ne vont pas vous donner une définition vraiment précise comme un vrai mystique. Donc il y a une concurrence et vous savez que les dictionnaires, la littérature, les livres de sciences, ça a été influencé par les religieux. La religion romaine, comme vous le savez, c'était une religion d'État. Vous avez suivi sûrement la vidéo où je vous ai développé comment ça a commencé avec ce monsieur appelé Ptolémée Potesoter, qui était devenu finalement le fameux Jésus et tout ça là, le premier pharaon blanc en Égypte. Et ensuite, le conseil qui s'est passé en 325 de notre ère. Comment ils ont compilé, modifié, pillé, changé la Bible, tout ça là, et faire de leur religion d'État. Et ensuite, nous connaissons ce qui s'est passé du 4e siècle jusqu'au 16e siècle, où ils ont influencé même l'intronisation des rois, jusqu'au roi Louis XIV, le roi IV, même Napoléon, tous ces gens-là, jusqu'à la période de la Révolution. Et avant ça, avant la Révolution, ça s'est passé comme ça. Et ensuite, il y a eu les guerres de Troie, il y a eu les guerres de sécession, il y a eu les guerres de l'Irlande, du machin du Nord et tout, ce qui s'est passé en Angleterre. Et c'est ce qui a expliqué les pèlerins pour se rendre ici aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il y avait une guerre qui durait entre catholiques et protestants. Ils ont dit non, on est persécutés dans notre pays. Alors ils sont venus aux États-Unis. Et quand ils arrivent aux États-Unis, ils ont créé leur histoire là. Les religions presbytériennes à partir de 1700 et quelques. Voilà, je parle de tout ça dans tous mes exposés. Et ils ont créé le KKK, le fameux clan pour la puissance white power. Ces histoires de pouvoir de la puissance des blancs. Ce sont eux, les religieux là, pour dominer l'homme noir. Alors ils ont voulu être la nouvelle race et tout, la race aérienne, disent-ils. Selon même les histoires de Hitler. Pardon, ça fera peut-être l'objet de notre enseignement, mais je vous en prie, je suis plongé dans l'histoire de ces choses-là. Alors, c'est pour vous dire que la connotation ou encore la définition malheureusement mal péjorative du mot femme de nuit, ben voilà, ça crée de l'effroi, ça crée la peur. Quand certaines personnes vous allez leur dire, moi j'invoque ma femme de nuit ou mon mari, oh, on vous dit, oh c'est diabolique. Et dans l'oreille du pasteur,
Pourquoi? Parce que le pasteur est influencé par quoi? Il est influencé par la Bible qui avait été écrite par les premiers, les Romains. Et cette Bible romaine-là, qui a été traduite par les Grecs. Je vous ai parlé de la traduction. Parce que les Romains, à l'époque, c'était le latin. Même jusqu'aujourd'hui, vous savez, en Italie, à la Rome, là où habite le Vatican, au Rome, machin, ils parlent latin. Le pape est pris en latin. C'est la langue magique de l'Église catholique. Comme les musulmans, ils prient leur religion en langue islamiste, enfin, en langue arabe autant pour moi, parce que l'arabe, c'est la langue par excellence que le prophète communiquait. Voilà pourquoi les musulmans, quand ils prient, il y a des miracles puissants. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que dans tout art magique, l'art magique a un pouvoir à partir de la langue du fondateur de ce pouvoir ou de ce rite. La même chose chez nous dans le Bouété. Voilà pourquoi que vous soyez Fang Mitoro ou qui que ce soit, vous êtes obligé de vous exprimer en Toro. Et c'est ça qui donne le pouvoir dans le Bouété. Alors la même chose quand j'expliquais le rite de comment convoquer votre femme ou génie. Si vous voulez pas le mot femme de nuit ou mari de nuit, mais votre génie que Dieu vous a donné, votre ange gardien, voilà c'est le mot. Désormais, appelez-le votre ange gardien. Et même les éditions Bussière, quand vous allez commander le livre, comment prier et rentrer en communion avec votre ange gardien. On vous parle de ça. Même les Blancs, ils ont trouvé le mot. Allez-y aux éditions Bussière ou à la FNAC. Allez-y à la FNAC. Vous verrez, il y a des livres intitulés « Comment invoquer son ange gardien ». Mais le mot ange gardien, là, c'est une influence catholique. Ce sont les catholiques qui ont identifié cet esprit-là comme ange gardien. Mais chez nous, le noir, chez nous, les Africains, on nous a dit que ça, c'est la femme qui nous a été donnée par Dieu et notre mari qui nous a été donné par Dieu. Voilà pourquoi, vous qui êtes encore jeunes, là, quand vous allez vous marier, ou bien certains qui ne sont pas encore mariés, si vos relations, ça va en désordre, c'est parce que la tradition exige que il vous fait faire 2 mariages. C'est-à-dire le mariage traditionnel. Pourquoi on fait ce mariage traditionnel? Justement, c'est pour pouvoir faire en sorte que les génies, les esprits s'accordent. Voyez-vous? C'est pour cela qu'on fait ce mariage, machin. Les parents viennent donner les bénédictions à la jeune épouse, et les parents aussi du mari vont donner la bénédiction à l'autre, et les parents de la femme aussi viennent donner. Et c'est comme ça, ils s'asseyent, on vous met sur une table, sur une natte, les machins. Et vous savez de quoi je parle. Bon, moi j'ai grandi au village, c'est comme ça, moi on m'a fait avec mon épouse. Bon, est-ce que ça empêche qu'il y a des problèmes? Non, il y a parfois des problèmes, mais ça calme les esprits, les génies. Alors, en d'autres termes, oui, pour répondre à votre préoccupation, en effet, ça crée de la confusion. C'est pour cela que je viens clarifier, parce que j'ai lu quand même quelques réactions après la vidéo. Quelqu'un qui a dit, oh non, il y a une fille là qui continue à coucher avec sa mère, donc toutes ces histoires-là, femme de nuit, quoi, c'est pareil. Non, on dit femme de nuit, ça ne veut pas dire nécessairement quelqu'un qui se métamorphose. Moi, je vous ai donné mon exemple. Je faisais cela quand j'étais jeune au lycée. J'allais coucher avec des femmes, même des ministres, tout ça là. La pauvre, le matin, se réveille et vient m'engueuler. Mais toi, tu es venu dans ma maison comment? Parce que ça s'appelle une forme de mari de nuit. Mais je viens, c'est moi-même. Il y a des gens qui utilisent ça du côté noir. Je ne vous en veux pas. Donc, vous avez raison. Mais sachez bien que dans sa compréhension, dans la compréhension d'un initié, chacun d'entre nous, même chez les catholiques qui savent ça, chacun d'entre nous a son génie, a sa femme de nuit. J'espère que vous ne voulez pas que j'utilise le mot femme de nuit. Chacun d'entre nous a son ange gardien. Voyez-vous, en dehors de l'ange gardien, quand vous vous initiez, vous avez ce qu'on appelle les guides. Mais les guides, ça, c'est d'autres esprits qui n'ont rien à voir avec votre ange gardien. Faut-il que je fasse un enseignement sur ça? Probablement. Parce que les guides, ce sont les maîtres invisibles qui s'intéressent à vous à partir de votre ascèse. Une ascèse, c'est une observation des principes mystiques et universels, et dont l'application de tout ce qu'on vous recommande en tant qu'initié. Et dans le processus initiatique, vous observez certains principes et lois, lesquelles lois sont immuables, lesquelles lois sont inchangeables, qui vous permettent d'être en harmonie et de vous brancher sur le cordon ombilical universel. Et par conséquent, les arcanes secrètes s'ouvrent au fur et à mesure. Et quand ces arcanes secrètes s'ouvrent au fur et à mesure, vous avez un contact naturel que au commun des mortels ne peut point bénéficier. Vous êtes épaulé. Et à des moments, vous sentez des soufflements, les gens qui vous sifflent les choses. Quand je vous ai parlé de la loi du silence, où vous devez rester pendant 3 jours, vous verrez des bourdonnements aux oreilles, mais ce sont eux, vous entendez maintenant, vous rentrez maintenant en communion avec les sphères supérieures, que moi j'ai qualifiées dans ma définition métaphysique, on les appelle les ondes électromagnétiques. Donc, on mesure ces ondes électromagnétiques. Comment? Mais c'est par ces bourdonnements et ces sons, ce sont des êtres qui parlent. Les voix que vous entendez, maintenant les grands maîtres s'intéressent à vous. Ils veulent vous envoyer des messages. Mais parfois aussi les démons, parfois les esprits du miasme du bas astral aussi peuvent vous créer la confusion. Bon, je ne vais pas aller trop là-bas. Votre femme de nuit, votre mari de nuit, c'est votre ange gardien. Tout comme Adam et Ève avaient un ange gardien qu'on appelait, et qui est devenu Satan le diable, mais c'était le chérubin. Je vous ai donné la preuve biblique.
lui est pris de jalousie selon Genèse chapitre 3, le verset 5, il a dit, ah, il faut que je trouve un plan. Alors il vient de tromper l'attention de ces mecs-là, les détourner des principes immuables, préétablis par Tata Nzambe, qui voulait que nous soyons comme lui. Mais quand vous vous initiez, vous avez découvert que l'arbre de vie qui était au centre, c'est bien ça. Donc, une fois de plus, oui, allez-y éclaircir à tout le monde que quand on nous parle de la femme de nuit, le mari de nuit, ça crée une confusion occultiste, péjorative. Pourquoi? Parce que les prêtres, les pasteurs, les églises d'antan, les anciennes églises, c'est ainsi qu'ils ont démonisé cette tête-là, au point de le rendre finalement un esprit maléfique. Mais ça n'a rien à voir. Mais comme je vous l'ai dit, dans la science mystique, dans la métaphysique, il y a la loi parallèle. Le 8, voilà pourquoi j'ai dit le nombre 8, c'est ce nombre de perfection. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Donc, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Il en est de même dans les forces occultes. Donc, les anges qui font le bien, généralement, l'ange, vous ne pouvez pas appeler un ange pour venir vous faire du bien. Quand vous le convoquez pour faire vous donner de l'argent, il va contacter son frère qui est du bas astral, donc un démon. C'est le démon, normalement, qui est chargé de prendre l'argent. La preuve en est que le monde entier, quand vous lisez la Bible, est sous le commandement de qui? De Satan. Donc les milliards et tout, c'est sous son contrôle. Donc quand vous avez besoin de l'argent, c'est insensé d'aller dire à Jésus que moi j'ai besoin d'argent. C'est insensé d'aller demander à un ange que non, l'ange va te dire, mais toi tu me demandes l'argent. Moi je suis là pour donner la sagesse. Je suis là pour donner les vertus spirituelles. Toi tu me demandes l'argent pour m'amener où? Voilà pourquoi il y a une technique, justement, quand vous allez bien vous initier. Et dans la Kabbale, on l'apprend. Et dans la Macumba brésilienne où j'ai été initié, on nous l'apprend. Il y a des techniques, on vous montre justement comment convoquer Satan le diable. D'ailleurs, j'en en parle, je n'ai pas honte d'en parler. J'ai ce livre-là ici, un livre de près de 800 et quelques pages, comment invoquer le diable. C'est un rite qui existe. Et c'est vrai. Aujourd'hui, ce livre, il paraît qu'il coûte près de 1 300 000 et quelques mille, équivalent à peu près de, je ne sais pas, de 2 ou 3 000 euros. Ce livre-là est disponible. Mais c'est un livre dangereux, hein, je vous en prie. Pourquoi il devient dangereux? Mais c'est parce que la connotation, la définition de Satan le diable, esprit maléfique, ceci, cela. Donc ça ne fait que renforcer son pouvoir. Vous-même, vous avez vu en Afrique, le fait qu'on continue à crier sur un enfant, oh mais toi tu es sorcier, hein? Chaque fois il dit quelque chose, oh tu es sorcier. Donc l'enfant grandit avec cet état de conscience, parce que vous lui avez fait croire qu'il est sorcier. Donc il grandit avec cet esprit de sorcellerie. Au Zaïre, au Congo, Kinshasa, là-bas, peut-être pas confirmation au Gabon, moi j'en ai vu. Des jeunes qui traînent dans le rue, on les appelle les enfants sorciers. Les parents leur font la chasse. Simplement parce que depuis le jeune âge, on les a, même à l'école, oh tu es sorcier, on les pointe du doigt sorcier. Ah, savez-vous que c'est vous qui êtes en train de vous extérioriser, en train de donner pouvoir à cet enfant, selon le phénomène égrégorique, selon le phénomène de manipulation de la conscience? Oui, toute parole qui sort de votre bouche est un pouvoir. Donc le fait que vous continuez à dire à cet enfant, tu es sorcier, mais l'enfant, inconsciemment, va avoir certain pouvoir inouï qui ne contrôlera plus. Et ça se passe, je vous dis, demandez à des Congolais qui vivent au Congo, machin, RDC, ils vont vous dire. C'est des enfants qui traînent dans le riz, on les chasse partout. Il a fallu qu'une organisation française, là, intervienne pour aller prendre ces enfants, les emmener en France. Les enfants témoignent que non, moi, je suis accusé de sorcier, parce qu'à chaque fois que je disais quelque chose, on me dit, je suis sorcière. Les pauvres. Donc, c'est pour vous dire, c'est le même phénomène dans l'histoire de la femme de nuit et de mari de nuit. Les gens ont démonisé ça. Vous partez à une église. Oh, ma femme de nuit m'embête, pasteur, priez pour moi. Oh, c'est un esprit démoniaque. Mais entre-temps, lui-même, il n'est pas honnête avec vous. Ici, aux États-Unis, j'ai eu des pasteurs, après avoir suivi mes vidéos, qui m'ont contacté à privé. Ah, mais monsieur Nouvier, vous avez bien expliqué là. Oui, moi je suis embêté là. Hein? Même là-bas, quand je monte sur madame, rien. Est-ce que vous pouvez me donner le machin? Hein? Je suis quand même jeune pour prendre tout le temps le Viagra. J'ai dit, laissez le Viagra tranquille. Ça n'a rien à voir. C'est votre femme de nuit, votre génie. Il faut seulement lui parler. Dès que vous lui parlez, il va se calmer. C'est votre ange gardien que Dieu vous a donné maintenant à cause de l'affaire du bandit d'Adam, de Satan, le diable. C'est ça la vérité. Donc, pour me résumer clairement sur cette situation et clarification très importante, retenez à partir d'aujourd'hui que, tout comme il y a les anges de lumière, il y a également des anges des ténèbres. Tout comme il y a les adorateurs de Jésus-Christ, mais il y a aussi les adorateurs du diable. Je vous ai parlé de Luciférien. À l'église même où le pasteur va prêcher, le diable est assis. Ce n'est pas moi qui invente, c'est la Bible. Dans 2 Corinthiens, je crois, chapitre 13, le diable se transforme constamment en ange de lumière et il est là assis à l'église. Pourquoi il s'assoit à l'église? Mais c'est parce que ces pasteurs-là, en fait,
ne sont pas initiés. Être initié ne veut pas nécessairement dire manger le bois sacré. Quand je vous ai créé l'histoire de la mystique chrétienne que j'ai suspendue pour un moment, mais je vais revenir là-dessus. La mystique chrétienne, c'est quoi? C'est une connaissance beaucoup plus approfondie et une application beaucoup plus métaphysique, parce que métaphysique veut dire au-delà de la compréhension humaine, au-delà d'une compréhension purement exotérique, en vue d'une compréhension ésotérique. Parce que Jésus-Christ, dans Jean, chapitre 16, Jésus dit quoi? Je prie pour tous ceux qui croiront en moi, pour qu'ils deviennent un avec toi. Tout comme toi et moi, nous sommes un. Et que cette unité dans laquelle nous nous trouvons puisse être réalisable avec eux. Mais qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Allez-y savoir, vous n'allez pas prendre ça de manière littéraire. Là, c'est un message comment on appelle ça? Initiatique, mystique, métaphysique et assez approfondi. Il vous faut un initié pour vous expliquer ça. Même la prière de notre Père, savez-vous que ça peut prendre même 1 an pour décortiquer cette prière-là? C'est pour ça que je vous ai dit, la Bible a 12 degrés. Bon, là, on ne parle pas de Bible, on parle surtout de la femme et le machin. Donc, qui suis-je? Je suis Nzamba Kana incarné. Je suis ce que je suis. Moïse, au bûcher du feu là-bas, dans le désert, il pose la question. Je vais aller auprès du peuple en Israël, qui sont là-bas en esclavage en Égypte. Moi, je vais leur dire quoi? Et l'Esprit répond en disant, je suis ce que je suis. Je me révélerai être ce que je me révélerai être. Alors, moi, quand je vous dis, je suis ce que je suis, c'est parce que je suis initié. Vous ne pouvez pas dire, je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis, ce n'est pas celui que vous voyez. Celui que vous voyez là, ça s'appelle le moi. Le moi, c'est ça là, la matière. Mais le je suis, c'est l'image de Nzamba Kana en vous. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, l'homme fut créé. Il insuffla dans ses narines, Genèse chapitre 2, verset 13. Et l'homme devint une âme vivante. Mais avant qu'il ne souffle le narine dans ce souffle de vie, donc avant qu'il ne mette son esprit à lui-même rentrer dans les narines de l'homme là, l'homme n'était que un corps physique inerte. Un corps physique. La même chose quand vous sautez en vampire, le corps est là. Mais votre esprit est parti. C'est-à-dire votre âme. C'est comme ça. Ils n'apparaissent que pour faire l'amour le soir. Oh non, 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 non. Ça, c'est une bonne question. Ces esprits-là ne viennent pas vous faire l'amour forcément la nuit. Hein. C'est vrai, à des rares cas, ils vous font l'amour la journée. Sauf si vous travaillez de nuit. Parce qu'ils vont chercher un moyen toujours à vous trouver. Quel que soit le temps. Puisque la planète Terre fonctionne 24 sur 24. Moi, pendant qu'il est quelle heure ici, là, je ne sais pas trop chez vous là-bas. S'il est 19h, machin. Chez moi, il est 22h. Bon. Pendant qu'il est 22h, si savez-vous qu'il est 10h du matin en Chine? Bon, si moi, à 22h, l'esprit m'embête. Bon, supposez l'autre à Chine là-bas. Donc, le monde fonctionne 24 sur 24. Et ce génie fonctionne aussi avec cette logique horlogique. Avec cette logique de l'horloge universelle. Hein? Donc, non, ils n'ont pas seulement que vous faire l'amour. Voilà pourquoi hier, j'ai fait le live que ce n'est pas leur métier, ce n'est pas leur rôle, c'est de faire l'amour. Puisqu'ils s'ennuient, ils ne font rien autour de vous. Ils sont là, ils vous regardent, vous faites ce que vous voulez. C'est votre femme de nuit quand même, c'est votre mari de nuit. Donc, le premier rite consiste à faire la réconciliation pour dire, écoute, moi je suis marié, évite de m'embêter. Mais si vous n'êtes pas marié, oui, vous pouvez faire l'amour comme vous voulez. Ah oui. Et là, la relation sera même beaucoup plus puissante. Deuxième rappel, je me rappelle avoir suivi Patrick Nguema, donc parler de ça. Et ça m'est revenu à l'esprit. En dehors de Patrick Nguema, donc par mes expériences, j'ai appris que normalement, votre femme de nuit, par confusion, les gens pensent que c'est l'esprit Mami Wata. Voilà la confusion. Je vous avais dit quand j'avais mon portefeuille, l'esprit Mami Wata venait dans ma maison. Elle me fournissait les sous. Mais moi, j'étais célibataire. Mais la raison pour laquelle mon portefeuille, ma chambre avait pris feu, c'est parce que je n'avais pas respecté l'une des règles qu'on vous donne. Il y en a au moins 7, parmi lesquelles vous ne devez pas du tout toucher ou coucher avec une femme. Moi, je n'avais pas couché, j'ai seulement touché. Si j'aurais couché avec l'homme, elle allait me tuer. J'ai seulement touché la nana aux fesses, comme ça on s'amusait. Oh. J'arrive à la maison, tout était brûlé. Et ce qui est le miracle, c'est que le propriétaire de la maison constate que sa maison est bien, c'est seulement ma chambre où il a pris feu. Tout était parti brûler, la moustika, tout. En Omboué là-bas. Donc,
Si vous avez à la fois le Mami Wata, qui est la femme des eaux, en fait, qui est un esprit déchu, qui vous veut beaucoup plus du mal, elle vous veut beaucoup plus du mal que votre propre femme de nuit. Votre femme de nuit, c'est votre ange gardien, c'est votre esprit. Elle est là pour vous observer, elle est là pour vous protéger. Hein? Donc, la femme de nuit, c'est le nom qu'on donne. Vous avez raison. Mais elle peut aussi apparaître la journée. Moi, je vous ai dit quand vous lui demandez l'argent, ou bien quand vous demandez sa protection. Mais elle est là avec vous la journée, à la différence que vous ne pouvez pas la voir la journée. Ça, c'est vrai. Par contre, les génies, les autres génies, quand moi je dis génie ici, là, en tant qu'Africain, il faut comprendre que c'est ce que les Blancs appellent hein, les anges ou les archanges et tous ces esprits-là. Bon, il y a d'autres génies encore. Ça, je n'avais pas développé. Vous savez que les 4 éléments là, eau, feu, air et terre, chacun des éléments a un esprit. Pour la terre, on les appelle les gnomes. Les gnomes. C'est des petits tout petits comme ça là. Chez moi, là, dans les années 60, il paraît qu'ils apparaissaient avec le peigne. Il fallait se battre pour arracher le peigne là. Ils existent. Mais ils vivent au sous-sol, là où je vous avais dit, ils sont à plus de 50 000 km sous le sous-sol, dans leur royaume là-bas. Ça, c'est ceux qui appartiennent à la terre. On les appelle les gnomes. Consultez le dictionnaire. Les gnomes, ça existe. Maintenant, pour l'air, ça s'appelle les elfes. Les esprits des elfes. Voilà, on les appelle les ditengu, les matengu. Voilà, c'est ça. Et il y a les esprits qu'on appelle les esprits des airs qu'on appelle les elfes. Les esprits des eaux, mais du feu, on les appelle les salamandres. Hein? Et les esprits de l'eau, là, j'ai oublié le nom. Donc, ils sont 4 comme ça. Moi, personnellement, j'ai réussi à regarder ceux des airs, j'ai réussi à les voir. Et du feu, j'ai réussi à les voir. Et même ceux de la terre, là, dans la zone d'Ivouan, ceux qui sont de l'Ambané connaissent le quartier qu'on appelle Ivouan. Là-bas, ils nous poursuivaient de temps en temps, on les poursuivait. Voilà, Anjolé, jusqu'aux années 80, il y a des gens qui réussissaient à les attraper et s'enrichir avec les gnomes, là, les esprits de terre. Donc, voyez-vous, il y a une catégorie de différents génies, esprits à gauche, à droite. Donc, il faut être initié pour dissocier, comprendre qui est qui gère qui machin. Voilà, merci, les ondines. Les ondines, ça sont les esprits des eaux. Merci beaucoup. Voilà. Donc, il y a les ondines, les elfes, les salamandres et les autres là. Les gnomes, voilà. Gnomes, salamandres, ondines et salamandres. Voyez-vous, il y en a 4. Elfes, ondines, salamandres et gnomes. Voilà, c'est ça, les 4 esprits des 4 éléments. Bon, ça également, j'avoue que seulement ceux de l'air et du feu que je maîtrise. Les autres, les bagnomes, là, je peux m'amuser avec eux pour me casser la gueule. Je ne peux pas. Je ne veux pas. Ça, c'est un choix personnel. Mais il y a des initiés qui s'amusent avec eux pour leur faire des missions spéciales. Leur rapporter de l'or, quelque chose comme ça. C'est des rites qui existent dans la zone de Mekambo là-bas. Il y a des gens, il y a des vieux qui font ça. Vous êtes surpris, le lendemain, il a de l'or. Vous vous demandez comment il a fait. Bref, les génies apparaissent la journée, c'est vrai. Les femmes de nuit, comme on le dit, ou les hommes de nuit, là, ils agissent dans la journée, mais dans le silence, ils n'apparaissent pas. Voilà la différence. Est-ce que nous avons été clairs? Donc, qui suis-je? Je suis ce que je suis. Je suis la révélation de Nzamba Kana dans un corps physique. Ce corps physique est un sarcophage. Ce corps physique n'est que le contenant et le conteneur de mon réel qui suis-je. Et je suis ce que je suis, et je réside dans ce corps, et je suis maître de ce corps, je suis propriétaire de ce corps. Vous devez chaque soir, chaque jour, quand vous vous réveillez le matin, en dehors des autres exercices que je vous ai donnés au quotidien, dites ceci: je suis ce que je suis. Je suis le maître de mon corps, je suis le maître de mon sarcophage. Nul esprit, nul être, ni démon, ni sorcier n'a le droit de pénétrer en moi, car je suis le gardien de mon temple. Répétez cela, vous le faites de temps en temps et vous verrez. Associez cela avec votre technique de méditation, je ne sais quoi que vous faites. L'Ombouiri, vrai, c'est vrai. Elles ont ce qu'on appelle l'esprit de séduction. Là, c'est encore un autre esprit. Ça n'a rien à voir avec votre femme de nuit ou mari de nuit. Ombouiri, c'est un esprit qu'on peut aller prendre. Oh, mais là, vous allez me passer toute la nuit, là, c'est fini, là, vous n'allez plus dormir. Ombouiri, ou l'esprit de l'au-delà, c'est une autre forme de génie. Voyez-vous, Ombouiri Oiseau. Il y a des gens qui sont initiés. Moi-même qui vous parle, je suis initié dans ces histoires-là. À ne pas confondre avec l'initiation de nos ancêtres. L'initiation des ancêtres est simplement une initiation qui vous permet de communiquer, d'accord, qui vous permet de communiquer avec vos ancêtres qui vous ont quittés de Kalakala, donc des milliers d'années même. Ça peut vous amener même jusqu'au-delà de l'Égypte. Mais si vous connaissez au moins 10 générations, vous citez leur nom, partant de vous-même, votre père, votre grand-père, votre arrière-grand-père, le père de votre arrière-grand-père, et ainsi de suite. Même jusqu'à 5 ou 10 générations, vous verrez, ils vont se présenter à vous. Mais ça doit être précédé par les arsenals, les outils,
Donc, notamment la nourriture, le vin, et il faut avoir la connaissance, qu'est-ce qu'ils aimaient boire, qu'est-ce qu'ils aimaient fumer. Vous mettez ça tout autour, derrière votre maison, et vous activez le feu. Parce que le feu, c'est le symbole de la lumière. La lumière qui fait appel à la connaissance, qui fait appel à la lumière pour mieux voir. Parce que c'est le feu qui vous permet de voir dans l'au-delà et dans le subconscient. Voyez-vous? Donc, Ombwiri, oui, c'est différent de votre femme de nuit. Ok? Et c'est vrai, il n'y a pas que les femmes miennes. Les femmes Bapounou, les femmes, partout, beaucoup de femmes là, elles ont ces esprits-là. Allez-y, ceux qui sont des femmes, ils ont ce qu'on appelle le melana. Ça, c'est encore un autre rite qui a un rapport à un rite, c'est un rite également des ancêtres, qui parfois peut avoir une connotation, par exemple, avec l'histoire d'invoquer les esprits de l'oncle ou du grand-père, ou parfois vous avez le crâne de votre oncle qui vous aimait. Si moi je décide de partir, bon, les enfants savent mes conditions, moi je peux décider soit aller par incinération, c'est-à-dire on détruit tout mon corps, je ne veux pas que les gens puissent y prendre mon corps, ou bien je peux autoriser que mon fils ou ma fille, qui que ce soit que je vais choisir, puisse prendre mon crâne. Ça existe. Mais il faut que je forme la personne. Que si je laisse mon crâne là, voici ce que tu dois faire, voilà. Ça, c'est des rites. Il n'y a rien de diabolique en cela. Allez-y sous les églises, il y a les corps des gens dedans. À Sainte-Anne, je vous ai dit, non, le Père Lefebvre, ce prêtre-là, il est là-bas. L'église Saint-François-Xavier, c'est là, pareil. Toutes les églises du Gabon, là où prie Basile Mvé à Sainte-Marie, vérifiez, il y a les crânes là-bas. Donc, il n'y a rien de diabolique. Car si tout est diabolique, dans ce cas, nous sommes tous diaboliques. Je répète, si les prêtres et les pasteurs nous traitent de diaboliques, alors nous tous, par déduction et conclusion, nous sommes alors des diaboliques. Parce que diabolique veut dire quiconque fait des pratiques malsaines en vue de faire du mal à autrui. Des techniques de souffrance, faire souffrir l'autre, l'amener à trop souffrir, à le faire vivre dans le manque, à le priver de sa liberté, à le priver de sa vie en émoi, à le priver de tout. Être mauvais, avoir un mauvais cœur, rancunier. Voilà, celui qu'on appelle un diabolique. Donc, si vous vous reconnaissez dans cela, changez, vous êtes un diabolique. Mais par contre, quand vous êtes initié, je vous le dis encore, quand vous vous initiez, c'est vrai, on vous apprend toutes ces choses. On va vous apprendre tout ce qui est bien, tout ce qui est mauvais. Et c'est à vous d'en choisir. Je vous ai tout donné le chevet. Hein. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21. Que toute connaissance qui vous est apportée, choisissez ce qui est bon et puis rejetez ce qui n'est pas bon. Qui vous a dit que tout ce qui se passe dans les églises là, c'est bon? C'est pas nécessairement bon. Hein? Voilà le problème. Les Romains catholiques, l'église catholique, là, quand ils ont créé les histoires, ils ont modifié le passage où Jésus dit que non. Ils ont changé. Jésus dit, Jésus aurait dit que non, au commencement, quand Dieu a créé l'homme et la femme, hein, il avait dit seulement l'homme ira chez sa femme, il n'a pas dit il ira chez sa femme. Donc, du coup, il condamne la polygamie. Mais allez-y vérifier dans l'Ancien Testament. Allez-y vérifier. Moïse avait combien de femmes? Abraham, il avait combien de femmes? Hein? Je vais vous citer les noms. Élisée lui-même, le grand prophète, il en avait combien? Et même de l'époque de Jésus-Christ. Eux-mêmes, les Romains, combien de femmes ils avaient là, dans les histoires de machin? Les Grecs. Quelles leçons ils viennent nous donner, mon Dieu? Aujourd'hui, nous avons des scandales, des hommes qui sont des présidents, mais qui ont 1001 maîtresses. Ils vont nous amener quelles leçons? Donc, laissez, c'est de la distraction. Donc, c'est pour vous dire que l'initiation, quand vous vous initiez, vous avez accès, vous avez eu droit à la connaissance. Maintenant que vous avez cette connaissance, vous pouvez faire de cette connaissance, soit une connaissance en vue de faire le mal, ou bien une connaissance en vue de faire le bien. Ça, tout est entre vos mains. C'est la Bible qui le dit. Que la parole qui est entre vos mains est un couteau à double tranchant. Elle peut vous donner la vie ou la mort. Et c'est comme ça la vie. C'est pour cela, à un moment, à un certain degré de compréhension spirituelle, on vous dira que Dieu est le bien et le mal. Je suis désolé. Dieu n'a pas créé un Satan. Bon, même si Satan existe. Mais c'est Dieu. Pardonnez-moi. Je vous ai dit qu'il faut être très fort quand vous venez ici, que vous êtes, c'est sans tabou. Donc, le bien et le mal, ça, c'est la volonté de Dieu. La preuve en est qu'il a créé l'homme à son image. Dans le jardin d'Éden, il est écrit comme ça. Et il donna à l'homme, quoi? Il donna à l'homme cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Tara. C'est clair. Donc, c'est en vous de choisir ce que vous voulez faire de ce que vous avez entre les mains. Mais sauf qu'il y a certains qui choisissent d'aller dans l'extrême. Bon, si vous voulez faire l'extrême du bien, c'est tant mieux pour vous. Parce que la Bible même a reproché à Salomon qui a écrit quelque part que non, si tu fais trop le bien là aussi, c'est pas bon, tu peux pécher. Mais c'est une vérité. Mais donc, il faut être équilibré là. On ne vous a pas demandé d'être trop gentil à l'extrême. On vous a pas demandé aussi d'aimer l'homme là jusqu'à la mort, ou bien d'aimer ce type là jusqu'à perdre votre tête. Non, là c'est faux.
Ça n'a plus rien à voir, vous perdez votre conscience. Donc, si vous faites quelque chose qui vous fait perdre vos valeurs, vos traditions, qui vous fait même perdre votre personnalité, en ce moment-là, non, 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 ça n'a plus rien à voir avec qui vous êtes. Parce qu'un véritable initié doit avoir la maîtrise du yin et du yang. Ça, c'est ce qu'on nous dit dans les arts martiaux chinois. Le yin et le yang, c'est cette énergie, c'est cette force cosmique qui est en vous, qui rentre par le machin, le devant, sort par le haut. Donc la colonne vertébrale, selon le yoga, donc le pranayama yoga, renferme cette force-là. Elle rentre par la moelle épinière, là-bas au-dessus de la tête, elle descend au niveau du coccyx, et du coccyx, il renvoie par le côté droit, qui a un rapport direct avec la motrice, la sphère motrice qui commande tous les mouvements du corps, et il y a un côté gauche qui est en liaison directe avec l'hémisphère gauche de votre cerveau, qui contrôle l'air que j'ai appelé comment dirais-je, l'air psycho, qui vous permet de communiquer au direct, au-delà avec le subconscient supérieur. Donc, il en est ainsi du pouvoir. Avec le pouvoir que vous avez en main, il n'existe ni magie noire, ni magie blanche. Il n'existe ni sorcier blanc ou noir. Vous devenez sorcier, je ne sais pas, ça c'est encore un autre terme qui a été mal utilisé. Les blancs, quand ils sont venus en Afrique, ils ont utilisé des termes tellement démonisants, traitant nos parents de sorciers. Mais savez-vous que les masques qu'ils ont pris là, les pouvoirs qu'ils ont pris, qui sont là-bas chez vous en Europe, chez nous ici aux États-Unis, les momies même de nos rois, pharaons, tout ça là, ils ont dit aux gens c'est diabolique. Mais aujourd'hui maintenant, ils se font des millions sur ça. Les gens vont payer pour entrer là-dedans. Ce sont eux qui sont contre les plus grands macros. Ce sont eux qui savent, ils ont utilisé l'intelligence pour nous dribbler. Mais nous avons eu la grâce d'avoir l'arbre de vie. Et cet arbre de vie, vous le connaissez déjà. Vous connaissez l'arbre de vie. D'accord? Vous connaissez cet arbre de vie. Nous avons l'arbre de vie. Voilà l'arbre de vie. C'est clair. C'est cet arbre de vie que nous avons maintenant accès. Mais aujourd'hui, nous avons l'échange. Nous avons un échange intéressant. Parce que aujourd'hui, votre homme de serviteur, je me suis initié au bois, je me suis initié à la Kabbale. Je me suis initié à la Kabbale. J'ai bénéficié des connaissances kabbalistiques. Le blanc, notre frère blanc, nous a modifié ça. Et aujourd'hui, on a accès. Nous avons également nos frères blancs qui viennent s'initier au Bouti. Je vous dis, chaque mois, j'ai des clients que j'envoie aux frères là-bas au pays. Je ne reçois rien. Je ne prends pas un machin. On m'a interdit. Je ne touche pas ces choses-là. Quand les maîtres vont me dire qu'à partir de moment-là, il faut commencer à toucher de l'argent, je prendrai. Mais pour le moment, j'ai un salaire, je travaille. Donc, ce que je vous transmets, c'est gratuit. Il y a des jeunes qui m'ont proposé que toutes mes vidéos là, ils veulent faire des USB, ils veulent faire les machins, les DVD. Alors, je vous parle, ça se vend comme des gâteaux. Ça circule. En Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Gabon. C'est la vérité. Mais je leur ai donné l'autorisation. Parce qu'ils en ont besoin. Donc, pour me résumer, qui suis-je? Vous serez capable de répondre à cette question. On parle de la Kabbale, non, on parle de la Kabbale chrétienne quand? Je ne sais pas, il faut que je choisisse le jour. Effectivement, il y a la Kabbale chrétienne. Vous êtes très, très, très informés. Il existe une Kabbale chrétienne. Mais moi, la Kabbale que je pratique, elle est beaucoup plus orthodoxe. La Kabbale en un mot, c'est toute la partie que vous voyez dans l'Ancien Testament. Là. C'est tout. Ça part du livre de la Genèse jusqu'au dernier livre des prophètes, Zacharie. Mais malheureusement, il y a beaucoup de livres qui manquent. Le livre qui traite bien de la Kabbale, c'est le 7e, 8e et 9e livre de Moïse. Et malheureusement, si vous voyez bien actuellement, on a 5. Moïse était auteur de 10 livres. Oui. Et il a reçu son initiation en Mésopotamie, en Afrique, chez son beau-père Jéthro. Le père de sa femme Zéphora. C'est là-bas qu'il est allé recevoir de cela. Donc, à votre question, oui, nous allons parler de ça un jour. L'initiation chez les femmes prend combien de temps? Oh, j'allais oublier cette question. L'initiation des femmes, hommes comme femmes, à ce que je sache,
Les préparations qu'on nous accorde, c'est 2 semaines. En 2 semaines, vous préparez. Quand vous êtes prêt, un vrai Nima, un vrai maître, donc un vrai Nima, va vous dire voici les éléments. Et vous vous préparez en 2 semaines. Vous amenez tout et on vous fait manger le bois sacré. Et je vous dirai une vérité. Ça, c'est mon observation personnelle. Et je moi-même expérimenté ça. L'éveil de la conscience chez la femme se fait plus rapidement que l'homme. Je vous dis, 7 sur 10, ce sont les femmes qui se sont éveillées vite. Seulement 4 sur 10, voire même 3 sur 10, les hommes se sont éveillés. En d'autres termes, les yeux de la femme, ou encore on dit chez nous au Gabon, le vampire de la femme est plus fort que celui de l'homme. Ne les en voulez pas. C'est comme ça que Tata Nzambe les a créés. Voilà pourquoi à un moment dans le Bouti, on vous interdit de mettre la bouche là-bas, entre ses cuisses. C'est pas pour rien. Il y a une raison. Donc, répondre à cette question très importante. L'initiation de la femme, elle dure moins que celle de l'homme. Mais l'homme dure plus que la femme. C'est-à-dire, quand vous parlez de durée, dans ce voyage astral, dans les rencontres avec l'au-delà, ça prend plus du temps. L'homme est là, il est trop bloqué. Alors que la femme, elle est, n'oubliez pas, elle est influencée par le cerveau gauche. Et le cerveau gauche, c'est le cerveau qui contrôle les émotions, qui contrôle l'esprit. L'esprit d'analyse, l'esprit analytique, dit-on. L'esprit spirituel. Voyez-vous? Donc, pour répondre à votre question, la durée de la femme, elle est moindre que celle de l'homme. Combien de temps? Ça peut durer quelques heures. Dès qu'elle prend son bois, elle est en communion. Ah oui, parce qu'elle est beaucoup plus émotionnelle que l'homme. Elle est très attachée, elle a l'amour. Elle a l'amour en tout et pour tout. Elle est capable de vous amener. Un moment, vous voulez mettre la main sur elle, mais dès que vous regardez dans les yeux, vous sentez un pouvoir qui vous pénètre. Et quand ce pouvoir vous pénètre, à un moment donné, vous regrettez ce que vous venez de faire. Sauf si vous êtes possédé par les forces du mal. Un homme qui ose frapper sa femme avec violence, sans regret, sans remords, tout le temps, il est possédé par les forces du mal. Ça, c'est la parole des maîtres. Oui, je ne vous cache pas. Dans le passé, il m'est arrivé, inconsciemment, de mettre légèrement la main. Après, j'ai regretté. J'ai dit, ah maman, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je ne sais pas ce que je fais. Heureusement, elle n'avait pas eu du mal. Tout à fait. Vous avez tout compris. Pardon. L'énergie de la femme représente tout. Si vous voulez. Même en termes de sexualité, vous verrez que ça dépend des jeunes. Oui, les femmes l'ignorent, mais c'est pour cela qu'elles ont besoin de s'initier. Il faudrait qu'elles s'initient. Et puis voilà pourquoi j'ai créé ça. Il n'y a pas que vous, les Gabonais. Il y a des autres pays, des autres Africains qui suivent cela. J'ai été contacté par une femme sénégalaise. Hein? Oui, on s'en fout. Qu'ils soient chrétiens ou machin catholique, ils sont en train de se réveiller, je vous dis. Oui, voilà pourquoi j'ai créé cette affaire-là. L'ésotérisme. Mais allez-y savoir. Moi, quand je discute avec ces pasteurs, mais ils ont peur de moi maintenant. Ah oui. Je parle avec le pasteur ou le prêtre. Ça me fâche. Je pose moi une question. Qu'est-ce que c'est la prière? Ah, il va me faire sa philosophie. Je dis non, laisse-moi changer la question. La prière est-elle un acte magique ou non? Parce que vous vous mettez à prier. Est-ce que vous voyez la personne que vous invoquez? Dès lors que vous fermez les yeux, c'est déjà un acte magique. Dès lors que vous commencez à dire au nom de, c'est déjà un acte magique. Parce que nos ancêtres, quand il va couper son bois là-bas, il prend l'écorce de l'arbre, il parle, il invoque. C'est un acte magique. Le pasteur, lorsqu'il fait ses prises de judo, vous-même vous avez vu les vidéos qui sont sur mon Facebook là. Oh, le coup de pied de karatéka maintenant. Les dents sont dombolo. Je ne sais pas. C'est quoi ces histoires-là? Ce sont des actes magiques. Je vous ai dit là où la plupart de ces pasteurs vont prendre les pouvoirs. Je vous avais promis. Bon, je ne vais pas passer ça ce soir. La vidéo est là. Il y a un grand chaman ghanéen. Bossam Kankwa. Ce type-là est au Ghana. Demandez les étudiants qui sont au Ghana, ils connaissent cette affaire-là. Ce type-là voyage à travers le monde. Il était sur aux États-Unis. Il fabrique des talismans très puissants. Si vous voulez de l'argent, tout, il le fait.
Il était pasteur, il connaît toute la Bible par cœur, mais les esprits lui ont apparu, lui disent, bon, écoute, nous, on est fatigué des pasteurs là qui font tout le bruit, qui font en sorte que les Blancs viennent vous envahir avec les connaissances. Maintenant, il est grand temps que toi, tu prennes les connaissances là aussi, aller les transmettre aux gens. Donc, les génies de la brousse se sont révélés en lui. Bon, voilà, Philou, tu es au Ghana, renseigne-toi. Le type là est là-bas. Bossam Kwaku, comment il s'appelle? Voilà, faut vérifier, moi je vous dis c'est la vérité. Il a cité plus de 2000 pasteurs africains, même blancs, qui vont chercher les pouvoirs chez lui. Merci beaucoup. Il est très célèbre. Merci de me confirmer. Donc, ce n'est pas une affaire que moi j'invente, c'est la vérité. Il existe, il y a même des pasteurs gabonais là. C'est une honte. Hein. Je vous dis, la pasteur majorité des Gabonais que vous voyez là,